أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين آمين. Assalamu alaikum. Donc effectivement, on va discuter aujourd'hui, Inch'Allah, de Surat Al-Fatiha. Donc on va prendre, je pense, un petit peu moins d'une heure pour en parler, Inch'Allah. Donc pour information, c'est un sujet que dans l'association Fikra, on a l'habitude de traiter sur une journée entière, Surat Al-Fatiha. Donc là, on va essayer de vous donner un condensé, Inch'Allah. Mais je vous invite à aller de vous-même chercher plus pour vous rapprocher de cette sourate. Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de Surat Al-Fatiha? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah lui-même et les savants de manière générale appellent cette sourate la mère du Coran. Ils nous disent en vérité que cette sourate est celle qui englobe l'ensemble des enseignements qu'il y a dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette sourate est la lumière du Coran et qu'elle englobe encore une fois tout ce qu'il y a à savoir dans notre foi en tant que musulmans. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de la réciter dans chacune de nos prières. On la récite à minima 17 fois par jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les savants nous disent que la récitation de Surat Al-Fatiha dans nos prières est l'unique sourate dont la récitation est obligatoire pour valider la prière. Ce qui veut dire qu'une prière sans Surat Al-Fatiha n'est pas comptabilisée comme une prière par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une prière avec juste Surat Al-Fatiha et rien d'autre est quand même une prière qui est considérée valide par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc juste ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la prière qui est ce moment important de la journée où le croyant se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière qui est censée nous rappeler qui est notre Seigneur, la prière qui est censée nous détacher de la vie d'ici-bas et nous élever et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'ingrédient principal de la prière est Surat Al-Fatiha. Donc cette sourate n'est pas une sourate comme les autres et ce n'est pas pour rien qu'Allah l'a choisie pour démarrer sa parole et ouvrir son livre. Donc sans plus tarder, on va rentrer un petit peu plus dans chacun des versets de Surat Al-Fatiha, essayer de voir comment est-ce que moi, dans ma prière personnelle, je peux l'interpréter, je peux le méditer et surtout comment je peux l'appliquer dans ma vie au quotidien, Inch'Allah. Juste une petite parenthèse, on ne traitera pas Al-Basmala. Donc il y a des savants qui considèrent que Bismillahir-Rahmanir-Rahim fait partie de Al-Fatiha. D'autres disent que ce n'est pas inclus comme étant un verset de Al-Fatiha, mais tous considèrent que Al-Fatiha a 7 versets. Donc la deuxième catégorie divise le dernier verset en deux. Ils disent que Alladhina an'amta alayhim est un verset et Ghayril maghdubi alayhim en est un autre. Pour ma part, je considère effectivement que Al-Basmala n'est pas un verset, mais on ne va pas rentrer dans le débat, on va dire théorique aujourd'hui. Donc, on va dire d'abord Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que signifie Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Alhamd, en arabe, est un mot qui inclut deux notions. La première est celle du remerciement, celle de la reconnaissance. La deuxième est celle de l'éloge, de la grandeur, de la majesté et de la louange. Donc quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en vérité je suis en train de dire deux choses en même temps. Je suis en train de dire que s'il y a un être envers lequel je me dois d'être reconnaissant, s'il y a quelqu'un sur cet univers qui mérite que je lui dise merci, et s'il y a un être qui de la même manière mérite tous les compléments du monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nulle personne d'autre. Et ce qui est intéressant avec la parole Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est que ça signifie Alhamd, donc la reconnaissance, les éloges, la gratitude, la grandeur appartiennent à Allah. Et ce qui est important dans cette formulation, c'est que si jamais les êtres humains
décide de dire merci à Allah, eh bien, alhamdulillah. Mais si jamais les êtres humains décident d'être ingrats et de ne pas dire à Allah merci pour tout ce qu'il nous a donné comme bienfait, eh bien, cette formule est indépendante de ce que nous sommes. Cette formule nous dit la reconnaissance, la gratitude, la grandeur, les compliments, les éloges appartiennent à Allah. Tout ça fait partie de Dieu. Tout ça est intrinsèque à qui est Allah. Et que vous le reconnaissiez ou que vous ne le reconnaissiez pas, eh bien ça ne diminue en rien la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tous les êtres humains de la terre disent Alhamdulillah, ou que zéro être humain sur terre dise Alhamdulillah, eh bien Alhamdulillah reste vrai, puisque c'est Alhamd qui appartient à Dieu, que nous le disions ou que ne le disions pas. Alhamdulillah montre aussi que je suis reconnaissant envers Allah, eh bien dans les moments de bonté, dans les moments de facilité et dans les moments d'épreuve. Que tout aille bien, eh bien Alhamd appartient à Dieu, et que tout aille mal, eh bien Alhamd appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Surat Al-Fatiha démarre en nous rappelant une chose importante, c'est que chacun d'entre nous a un Seigneur qui s'appelle Allah, et que chacun d'entre nous se doit d'être reconnaissant envers Allah. Chacun d'entre nous se doit de dire merci à Allah 50 milliards de fois par jour. Chacun d'entre nous se doit de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset nous rappelle que si nous faisons l'effort d'aller vers Dieu, eh bien en vérité c'est un bien pour nous, pas un bien pour lui. Si nous faisons l'effort de dire Alhamdulillah, c'est un bien pour nous, pas un bien pour Allah. Que nous le disions ou que nous ne le disions pas, cela n'enlève en rien la valeur de Alhamdulillah. Ensuite, nous disons Rabbil Alamin. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a démarré avec son nom Allah, qui est son nom unique, qui est la divinité Allah. Mais ensuite, Allah sait que chaque être humain a besoin d'un peu plus de pratique pour vivre les mots, pour vivre les versets, pour vivre ce que Allah attend de nous. Alors Allah va nous donner 3-4 caractéristiques qui nous permettent de comprendre encore un petit peu mieux le sens de Alhamdulillah. Il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Et là il y a 3 caractéristiques. Rabbul Alamin, Rahman et Rahim. Que veulent dire ces mots? Ar-Rabb est celui, dans la langue arabe, qui met en place quelque chose et qui va prendre soin de cette chose, va être en charge de sa vie, de son développement, jusqu'à lui faire atteindre la plénitude, l'épanouissement. Je répète la définition. Ar-Rabb en arabe est celui qui crée quelque chose ou qui met en place quelque chose, qui va ensuite être chargé de la vie de cette chose et être garant de son développement jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau d'épanouissement, de perfection, de plénitude. En arabe, on va utiliser le mot Rabb, par exemple, pour un professeur. Un professeur est quelqu'un qui est responsable de ses élèves, qui est en charge de leur éducation scolaire et qui va les accompagner jusqu'au plus haut niveau de ce qu'il peut. Rabb va être utilisé pour un paysan, un agriculteur qui va planter une graine, prendre soin d'elle, la nourrir, l'arroser, faire qu'elle puisse se développer jusqu'à ce qu'elle arrive à sa plénitude, son épanouissement qui est de donner un fruit. Rabb est utilisé pour les parents. Un parent est quelqu'un qui va mettre au monde un enfant et qui ensuite va être en charge de sa vie, de l'éduquer, de le nourrir, de le préserver, de le conseiller, de faire qu'il se développe au continu. Et qu'est-ce que tous les parents souhaitent pour leurs enfants? Eh bien que leurs enfants soient heureux, que leurs enfants atteignent les plus hauts niveaux de plénitude, que leurs enfants soient intelligents, compétents, serviables, généreux, aimants, pratiquants, etc., etc. Ce que nous souhaitons pour nos enfants, c'est qu'ils atteignent ce niveau de plénitude et de perfection. Eh bien, Rabbul Alamin, c'est la même chose. C'est celui qui nous a créés, qui nous a mis au monde, qui est responsable de notre vie
il est en charge de notre vie et il souhaite nous amener au plus haut niveau de plénitude. Quel est ce niveau? Eh bien, c'est le paradis. Ce que Allah souhaite pour nous, ce n'est ni plus ni moins que le paradis. Lorsque Sayyidina Ibrahim, dans le Coran, donne sa définition de Rabbul Alamin, qu'est-ce qu'il dit? الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Il dit الذي خلقني فهو يهدين. Celui qui me donne la vie, qui m'a créé et qui ensuite me guide. Pourquoi? Parce que Allah est en charge de ma vie. Allah n'a pas juste fait qu'il nous a mis au monde, créé sur terre. Non, il nous a donné un cerveau, il nous a donné une raison, il nous a donné l'ouïe, la vue, il nous a donné des cœurs qui permettent de ressentir, il nous a appris à réfléchir, il nous a donné tous les outils qui nous permettent d'avancer et de cheminer dans cette vie. Donc il nous crée et il est en charge de nous, alors il nous permet d'avancer. Et il dit الذي هو يطعمني ويسقين. Allah est celui qui me donne à manger et me donne à boire. Subhanallah. Sayyidina Ibrahim nous dit Allah est celui qui me donne à manger et me donne à boire. Lorsqu'on pose la question aux musulmans qui vous donne à manger et qui vous donne à boire, souvent la réponse c'est Carrefour, c'est Auchan, c'est Lidl, c'est mon chef au travail, c'est mon salaire à la fin du mois. C'est ça qui me permet de manger et de boire. Mais lorsqu'on lit le Coran et qu'on réfléchit 30 secondes, ok, vous achetez votre nourriture dans un supermarché. Mais qui a ramené cette nourriture dans ce supermarché? Vous allez me dire, c'est l'industrie agroalimentaire. D'accord? Donc l'industrie agroalimentaire, comment est-ce qu'ils font pour ramener cette nourriture? Eh bien, ils ont des machines, ils ont des paysans, ils ont des agriculteurs qui vont planter des graines et ensuite récolter ça. D'accord? Donc quelqu'un, quelque part, un jour, a planté une graine pour que vous puissiez avoir des fruits à manger à la maison. Mais cette graine-là qui a été plantée dans la terre, qui a fait qu'elle a pu se développer et donner ce fruit? Est-ce que c'est le paysan? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est le supermarché? Qui a fait que cette graine vous a donné à manger? Et là, Allah nous répond. Et il nous dit, je suis celui qui fait descendre la pluie du ciel. Et une goutte d'eau qui tombe sur terre va redonner la vie à une terre stérile. Donc sans la goutte d'eau que Allah fait tomber sur terre, ni vous ni moi n'aurions quoi que ce soit dans notre assiette. Et lorsqu'on regarde ailleurs dans le monde, lorsque vous regardez dans certains pays d'Afrique qui vivent de la sécheresse, ou qui vivent le désert qui prend de la marge et avance vers la ville, eh bien il y a des problématiques de on n'a pas à manger, on n'a pas à boire. Donc c'est pas l'industrie, c'est pas l'intelligence de l'homme, c'est pas notre économie de marché qui fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a de quoi manger, de quoi boire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Ibrahim l'avait compris. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et lorsque je tombe malade, eh bien, il est celui qui me donne la guérison. Pourquoi, ya Allah, tu es celui qui nous donne la guérison? Parce que je suis Rabbul Alamin, je suis en charge de votre vie. Lorsque vous êtes en charge de votre enfant et que votre enfant tombe malade, vous êtes à ses côtés. Vous l'emmenez chez le médecin, vous veillez la nuit pour lui, vous lui donnez des médicaments. Mais tout ce que vous faites là, ce ne sont que des efforts pour essayer de donner quelque chose pour effacer les symptômes de ce que votre enfant a. Mais qui est celui qui est capable de communiquer avec le sang, de communiquer avec vos poumons, de communiquer avec ce que vous respirez, de communiquer avec votre foie et d'ordonner à chacun de vos organes d'être malade ou pas? Qui est celui qui peut contrôler un virus? Est-ce que votre médecin est capable de contrôler les virus qu'il y a sur Terre?
s'il en était capable, il ne tomberait pas malade. Mais les médecins tombent malades. Les médecins, parfois, ne savent même pas ce qu'il faut diagnostiquer. Vous toussez? Bah oui, vous toussez, mais ça peut être une pharyngite, une angine, une laryngite, ça peut être un cancer de la gorge, ça peut être la tuberculose, ça peut être tout un tas de choses. Le seul qui est capable de savoir ce que nous avons et qui est capable de nous guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous invite à faire les efforts, à prendre les médicaments, à aller voir les médecins, mais il nous invite à mettre toutes ces causes dans nos mains et non pas dans nos cœurs. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir avec ma main, mais mon cœur reste connecté à celui qui est capable de donner la guérison. Et Sayyidina Ibrahim termine sa définition de Rabbul Alamin par Alladhi yumituni thumma yuhyini. Allah, Rabbul Alamin, le Seigneur des hommes, est celui qui me donne la mort pour ensuite me donner quoi? La vie. Et là, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, Ar-Rabb est celui qui éduque, celui qui est en charge et celui qui veut amener à la plénitude. Et Sayyidina Ibrahim avait compris que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la mort. Mais pourquoi est-ce qu'il nous donne la mort? Pour nous donner ensuite la vie éternelle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que notre épanouissement, notre plénitude, notre bonheur ne pourra jamais se réaliser à 100% dans cette vie. C'est impossible. Aucun être humain sur terre ne peut vivre un bonheur infini. Aucun être humain sur terre ne peut vivre épanoui de manière infinie. Aucun être humain sur terre ne peut vivre sans problème. Alors Allah sait que pour nous amener à ce niveau de plénitude et de perfection et de bonheur infini, eh bien nous devons passer par la vie d'ici-bas. Nous devons passer par cette éducation. Nous devons passer par ces épreuves et ces tests. Comme un étudiant qui est à l'école et à qui on dit, si tu veux avoir ton diplôme, eh bien il faut que tu travailles. Il faut que tu fasses des nuits blanches. Il faut que tu bachotes. Il faut que tu fasses des exercices. Il faut que tu retrousses tes manches. Et tous ici présents, lorsqu'il y a un diplôme à la clé, ou un job à la clé, ou une promotion à la clé, ou des bénéfices à la clé, on est tous prêts à retrousser les manches et à faire notre maximum. Mais est-ce qu'on prend conscience du fait qu'il y a le diplôme du paradis qui est à la clé de la fin de notre vie? Notre mort se termine avec le diplôme du paradis. Et soit on l'a mérité et on l'a, soit on ne l'a pas. Mais Rabbul Alamin est celui qui va nous accompagner au quotidien pour que nous puissions avoir ce diplôme du paradis, incha'Allah ta'ala. Donc lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'est-ce que je dois ressentir dans ma prière? Eh bien je dois me rappeler de cette définition que Sayyidina Ibrahim m'a donnée. Et donc lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je vous ai dit Alhamd à ces deux notions de reconnaissance et d'éloge et de compliment. Alors je lui dis Ya Allah, Subhanak, tu es le créateur des cieux et de la terre et tu m'as créé. Et Ya Allah, je te remercie infiniment pour la vie que tu m'as donnée. Parce que si tu ne m'avais pas donné la vie, aujourd'hui je n'existerais pas. Ya Allah, Subhanak, tu es celui qui est capable de donner la raison. Tu es celui qui a le savoir absolu. Tu es celui qui me montre la voie au quotidien. Et Ya Allah, je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir guidé. Ya Allah, tu es celui qui me permet aujourd'hui de manger à ma faim. Ya Allah, il y a des gens autour de moi qui n'ont pas de quoi manger, pas de quoi boire. Tu es Ar-Razzaq, Subhanak. Tu es celui qui est capable de nourrir chaque personne à chaque instant. Tu es celui qui est capable de nourrir chaque fourmi à chaque instant. Tu es celui qui est capable de nourrir chaque feuille d'arbre à chaque instant. Et tu es celui qui me nourrit. Alors, Alhamdulillah. Ya Allah, tu es celui qui me donne la vie, mais tu es celui aussi qui me motive et m'éduque pour que j'aille au paradis. Tu es celui qui m'a donné la possibilité d'accéder au paradis. Alors, Ya Allah, je te remercie.
pour le paradis que tu as créé. Je te remercie de te soucier de mon bonheur à moi. Je te remercie d'avoir créé ce paradis où je vivrai heureux infiniment avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches, avec mon prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec toi. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite, nous disons Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et quand j'explique Surat al-Fatiha, j'aime bien comparer ça à la différence que vous pouvez avoir entre un poste, une fonction et une personnalité. Vous pouvez dire, ce professeur, c'est quoi sa fonction? Il est enseignant. Il enseigne en troisième, il enseigne en terminale, il enseigne à la fac. Sa fonction, c'est quoi? C'est d'être enseignant. Mais est-ce que tous les enseignants sont pareils? Non. Est-ce que tous les enseignants sont gentils ou méchants? Non. Est-ce que tous les enseignants sont pédagogues ou pas? Non. Est-ce que tous les enseignants se soucient de leurs élèves? Il y en a oui, il y en a non. Donc enseignant est une fonction. Ensuite, votre enseignant personnel, eh bien ce sera sa personnalité qui fera la différence entre lui et les autres. Donc quand on dit Rabbul Alamin et on ajoute Rahman et Rahim, eh bien Rabbul Alamin est la fonction que Dieu s'est donnée vis-à-vis de nous. Vous comprenez? Allah s'est donné un poste. Il s'est donné à lui-même une fonction. Il a dit, je suis Rabbul Alamin. Je suis celui qui va être en charge de votre vie. Comme vos parents sont responsables de vous, ou comme un professeur est en charge de ses élèves. C'est sa fonction, Rabbul Alamin. Et lorsqu'on dit Rahman et Rahim, eh bien Allah est en train de nous dire la manière dont il va accomplir sa mission. Vous savez, quand vous discutez avec des collégiens, par exemple, et qu'ils arrivent en troisième, ils ont vu pas mal de professeurs, en sixième, en cinquième et en quatrième. Et le premier jour des classes, ils arrivent et là, ils voient le nom des professeurs. Et là, la réaction, c'est que parfois, lorsqu'ils voient le nom d'un professeur, ils disent « Ah oui, ce prof, il est super !» Et lorsqu'ils voient le nom d'un autre professeur, ils disent « Ah non, pas lui !» Non, lui, il est trop dur, il est méchant, il nous donne des ordres de colle, il n'est pas pédagogue, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu être en charge de notre vie d'une manière dure. Il aurait pu être en charge de notre vie et nous donner des heures de colle. Ou pas d'indulgence. Zéro indulgence. Vous avez des professeurs qui ne sont pas indulgents. Vous avez des parents qui ne sont pas indulgents. Mais Allah a choisi sa personnalité de Rabbul Alamin. Et il nous dit, je suis Rahman et Rahim. Que signifie Rahman et Rahim? Ar-Rahma, en arabe, c'est une tendresse, un amour qui a pour conséquence un bienfait que la personne va ressentir. Je répète, Ar-Rahma, en arabe, c'est de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse, de la bonté, mais pas juste avec des paroles, c'est quelque chose dont vous allez ressentir l'impact sur vous. Vous allez sentir que cette personne-là vous a donné de la rahma. C'est concret. Et il y a Rahman et Rahim. Alors quelle est la différence entre Rahman et Rahim? Il y a énormément de paroles chez les savants sur cette différence-là. Pour faire simple, je vous donne une version que je trouve être la plus logique. Wallahu a'lam. Rahman, c'est une miséricorde que Allah, un amour que Allah donne à toute la création. D'accord? Rahim est un amour et une gentillesse spéciale, bonus, plus intense que Dieu va donner à qui? Va donner à ses êtres rapprochés. Pour comprendre la différence entre les deux, vous pouvez prendre l'exemple d'une maman. Vous prenez une maman qui a 2 fils. Elle a mis les 2 au monde. Comme Allah nous a tous créés. Allah a créé les musulmans, les non-musulmans. Allah a créé les pieux et les non-pieux. Il a créé les pratiquants, les non-pratiquants. Allah nous a tous créés.
Et comme une maman qui met au monde ses enfants, Allah nous aime tous. Comme une maman qui prend soin de ses enfants et qui leur donne à manger et à boire et se soucie d'eux, Allah nous aime tous et se charge de nos vies à tous, croyants, non-croyants, parce qu'il est notre créateur à tous. Mais lorsque les enfants grandissent, eh bien cette maman, elle a 2 fils. Elle a un fils qui est parti. Et qui en plus d'être parti, il envoie balader sa maman. Il ne l'appelle jamais. Il ne l'aide jamais. Il ne lui dit jamais des mots gentils. C'est comme si sa maman n'était pas là pour lui. Et ce fils-là, un jour revient. Et il revient lorsqu'il a besoin de sa maman. Est-ce que sa maman l'abandonne? Non. Malgré qu'il ait envoyé balader sa maman pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Malgré qu'il ne lève jamais le téléphone pour dire comment ça va maman chérie. Malgré qu'il ait des paroles dures envers elle. Le jour où elle voit son fils dans la galère, le jour où elle voit qu'il est dans le besoin, le jour où elle voit qu'il est à genoux en train de demander de l'aide, eh bien son cœur de maman va l'aider naturellement. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman nous dit que même un non-croyant, il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Si un non-croyant lève les mains au ciel et dit Ya Allah, j'ai besoin de toi maintenant, Allah répond. Allah nous dit même, il y a des gens qui parfois sont non-croyants, envoient balader Dieu et ils se retrouvent dans la mer, tempête, et là ils ont peur pour leur vie. Et ils se disent, autour de nous il n'y a rien, il y a la mer, il y a l'océan, on est contre la nature, qui peut nous sauver? Et là ils lèvent les mains au ciel et ils disent Ya Allah. Allah leur répond et il les sauve et il les ramène jusque à ce qu'ils soient en sécurité. Et il dit malheureusement, une partie d'entre eux, après que Dieu les ait sauvés, eh bien se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette maman-là dont je vous parle, eh bien elle a un deuxième fils qui lui est toujours proche de sa maman, qui lui prend de ses nouvelles, qui lui sait ce que sa maman aime et ce que sa maman n'aime pas, qui lui essaye de lui faire plaisir, qui lui est toujours là lorsque sa maman a besoin d'un coup de main ou d'un service. Il est là avec elle au quotidien. Est-ce que vous pensez que l'amour qui va être ressenti et ce qu'elle va donner aux 2 enfants est le même? C'est impossible. Elle va forcément être beaucoup plus aimante et beaucoup plus généreuse en amour et en tendresse et en miséricorde avec celui qui est avec elle à son quotidien. Et donc lorsque Allah nous dit « Je suis Rahman et Rahim », eh bien il nous dit qu'il a aussi une miséricorde et un amour spécial pour ceux qui vont vers lui, pour ceux qui sont avec lui au quotidien, pour ceux qui lèvent les mains au quotidien, pour ceux qui retroussent les manches et font des efforts pour se rapprocher d'Allah. C'est naturel que Allah donne plus d'amour à ceux qui le méritent, à ceux qui font des efforts par rapport à ceux qui s'éloignent et qui le laissent tomber, mais malgré tout il reste aimant pour les deux. Alors on revient. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc je vous ai dit Rabbul Alamin est la fonction que Dieu s'est donnée. Rahman, Rahim est sa manière d'être. Alors si on reprend la description de Rabbul Alamin, on a dit Allah est en charge de nos vies. Il nous a créés, il nous a mis au monde. Ça c'est sa fonction. Mais comment il le fait? Eh bien il le fait avec amour. Une des manières dont il le fait avec amour, c'est quoi? Eh bien c'est de nous envoyer nos parents. Allah nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah est en charge de nos vies. Mais comment il le fait? Le jour où vous venez au monde, qui sont les personnes qui vous accueillent? Le jour où on vient au monde, on se retrouve dans les bras des personnes les plus aimantes pour nous sur terre. Notre maman et notre papa. Le jour où vous venez au monde avec un câlin d'amour de votre maman qui vous prend contre elle. Le jour où vous venez au monde avec le câlin d'un papa qui est heureux de vous avoir vu et de vous découvrir. Et lorsque vous êtes enfant, Allah fait que sa miséricorde se manifeste à travers la miséricorde des parents. La rahma de la maman, la rahma du papa n'est qu'un infime pourcentage de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a insufflé et a inséré cette rahma dans le cœur des parents. Pourquoi? Parce qu'il est en charge de nos vies, mais pas uniquement. Il est en charge de nos vies avec rahma, avec amour. Alors il nous envoie des personnes aimantes pour s'occuper de nos vies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était en charge de notre guidance, par exemple. Parce que dans notre vie, Allah nous montre la voie. Il nous a appris à réfléchir, il nous a appris à raisonner. Il nous montre comment avancer en tant qu'être humain. Ça, c'est sa fonction de Rabbul Alamin. Mais comment il le fait? Il le fait avec Rahma. 2 exemples de Rahma dans la guidance. Le premier, le Coran. Allah nous dit Ar-Rahman Allama al-Qur'an Khalaqa al-insana Allamahu al-Bayan. Allah nous dit que celui qui nous a envoyé le Coran est Ar-Rahman. Parce que le Coran n'est pas un livre dur d'exercice, n'est pas un livre normal. Le Coran est un compagnon, le Coran est un ami, le Coran est miséricorde, le Coran est lumière, le Coran est là pour apaiser mon cœur lorsque j'en ai besoin, le Coran guérit ma poitrine lorsque je me sens mal, le Coran me montre la voie lorsque je suis perdu, le Coran me donne de l'amour. Et lorsque Allah a choisi quelqu'un pour nous guider, pareil, s'il avait juste accompli sa fonction de Rabbul Alamin, il aurait pu choisir n'importe qui. Il aurait pu choisir des prophètes qui sont durs, des prophètes qui sont sévères, des prophètes qui ne sont pas indulgents. Mais qui Allah a choisi pour nous guider? Il nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il nous a envoyé l'être humain le plus aimant de l'histoire de l'humanité. Il nous a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit que cet homme est miséricordieux lui-même. Et encore une fois, la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam découle de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit qu'il est ra'oufun rahim, il est attentionné, il est tendre, il est proche, il est à l'écoute, il se soucie de ce que vous vivez. Lorsqu'un croyant vit quelque chose de difficile, ça fait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un croyant vit une bonne nouvelle, ça fait plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète le plus indulgent de l'histoire de l'humanité, qui accompagne les gens avec amour, avec sourire, avec tendresse, avec pédagogie. Il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est Rahmanun Rahim. Je vous ai dit que Allah souhaitait nous emmener à cet état de plénitude, de bonheur infini qu'est le paradis. Et il a mis en place le paradis et l'enfer. Allah, dans sa fonction de Rabbul Alamin, est juste. Parce que quelqu'un qui est en charge de la vie des êtres humains se doit d'être juste. Un parent qui est en charge de la vie de ses enfants se doit d'être juste envers ses enfants. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Alors Allah a mis en place les hasanat, les sayyi'at, le paradis et l'enfer, le jugement.
Ça, c'est sa fonction de Rabbul Alamin. Mais parce qu'il est Rahman Rahim, eh bien, il a créé le pardon. Il a créé le repentir. Il a créé l'istighfar. Et il nous dit qu'il y a des millions d'actions que nous pouvons faire pour effacer nos péchés. Que chaque fois que je prie à Allah, j'efface les péchés entre une prière et une autre. Qu'il suffit de dire Astaghfirullah pour que Allah efface mes péchés. Que le repentir efface les péchés. Que le repentir transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Donc Allah est le plus indulgent des êtres. Il veut nous emmener au paradis et il fait tout pour que nous puissions y arriver. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos erreurs, il connaît notre manière d'être et il sait que nous avons besoin de sa miséricorde pour y arriver. Alors il est Rahman Rahim. Donc ça rajoute une deuxième dimension à ce qu'on a dit tout à l'heure lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À chacune des prières que nous faisons, on doit lui dire Ya Allah, eh bien je te remercie pour la guidance du Coran. Ya Allah, je te remercie pour l'amour de mes parents. Ya Allah, je te remercie pour l'amour de mon époux, de mon épouse. Ya Allah, je te remercie de m'avoir donné des enfants. À chaque fois que je les regarde, je suis heureux. Juste le fait d'observer mes enfants en train de jouer, ça me procure du bonheur. Et ça, c'est ta rahma, Ya Allah. Ya Allah, je te remercie pour le messager que tu nous as envoyé. Ya Allah, je te remercie pour ton indulgence. Parce que je sais que je fais des erreurs. Je sais que je fais des péchés. Je sais que je ne suis pas à la hauteur. Mais j'ai confiance dans ton pardon. Et si tu n'étais pas celui qui pardonne, alors je serais perdu. Je n'aurais aucune chance d'y arriver. Alors, Alhamdulillah, Ya Allah, que tu sois Al-Ghafour, que tu sois Al-Wadoud, que tu sois Al-Afou, parce que tu es celui qui efface les péchés, tu es celui qui pardonne, tu es celui qui nous aide à avancer. Alors je t'en remercie chaque jour, dans chaque prière, dans chaque Fatiha. Je te remercie pour ça, Ya Allah. Ensuite arrive Maliki Yawmiddin. Et donc vous voyez que le début de la sourate, en vérité, nous apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, j'ai cité le nom Allah, le nom Rabbul Alamin, le nom Rahman, le nom Rahim. Et là, j'ai fait connaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous dit, ok, vous avez compris ça et vous avez fait preuve de reconnaissance. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce que vous allez faire dans cette vie et votre vie ici-bas, oui, dans votre vie ici, je suis en charge de votre vie. Je suis aimant avec vous, je vous accompagne. Mais tout ça pourquoi ? Pour aller dans l'au-delà. Et l'au-delà commencera le jour de votre mort. Et le jour où vous allez mourir, eh bien vous passez dans le monde de Al-Akhirah. Un autre monde, qui sera notre univers pour l'éternité. Et là, Allah nous explique quelque chose. Il nous dit, rappelez-vous que je suis Maliki Yawmiddin. Yawmuddin, c'est quoi, Ya Allah? Yawmuddin, c'est le jour où on rend des comptes. Ad-din, en arabe, on traduit souvent ça par la religion, mais ad-din vient de la racine dayn, qui est l'endettement. Donc le jour de ad-din est le jour où nous devrons chacun d'entre nous rendre des comptes. Le jour où nos livres nous seront présentés. Et où Allah nous dira Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Tu peux être ton propre juge aujourd'hui. Dis si ce que tu as fait était bien ou pas. Et il nous dira Abdi, tel jour à telle heure tu as fait ça. Est-ce que tu peux le nier? C'est écrit. Allah a tout enregistré. Tout sera visualisé. Yawmuddin est le jour où il y aura des gens avec un visage lumineux et des gens avec un visage assombri. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yawmuddin est ce jour où certaines personnes recevront leur livre par la main droite et d'autres par la main gauche.
Yawmuddin est ce jour où nous devrons tous passer cette épreuve difficile de traverser As-Sirat. Cette ligne infiniment petite au-dessus de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certains passeront sur cette ligne comme l'éclair, d'autres passeront comme le tonnerre, autrement dit à la vitesse de la lumière ou à la vitesse du son, d'autres iront à la vitesse du vent, d'autres seront comme des gens qui courent ou qui sont sur une monture, certains marcheront, certains passeront en rampant et certains tomberont. Et donc lorsque je réfléchis à Yawmuddin, le réflexe du musulman lorsqu'il récite Al-Fatiha, c'est de transposer ma vie à ça et de me dire, où est-ce que moi je serai ce jour-là? Est-ce que j'aurai le visage lumineux ou le visage assombri? Est-ce que j'aurai mon livre par la main droite ou mon livre par la main gauche? Est-ce que Dieu va me montrer mes défauts devant tout le monde ou est-ce qu'il va cacher mes défauts et les préserver? Est-ce que je vais passer rapidement sur As-Sirat ou est-ce que je vais galérer? Lorsque je vais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il va me prendre dans ses bras ou est-ce que les anges vont m'éloigner en lui disant tu ne sais pas ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait de ton message? Est-ce que Dieu sera content de me voir ou est-ce que Dieu ne sera pas content de me rencontrer? Où est-ce que je serai à Yawmuddin? Et Allah rajoute un mot qui est super important dans Surat Al-Fatiha, c'est Maliki. Parce que la question que chacun d'entre nous se pose lorsqu'il fait le bilan de Yawmuddin, ce jour très difficile à vivre, c'est de se dire mais comment je vais m'en sortir? Quels sont les moyens que j'ai de m'en sortir? Qu'est-ce que je pourrais faire ce jour-là pour passer tous ces tests? Et on peut se dire peut-être que je vais demander de l'aide à quelqu'un, peut-être que je vais appeler mes parents, peut-être que je vais même demander aux prophètes et aux messagers de m'aider. Peut-être que je pourrais mentir et dire Ya Allah, non, ça j'ai pas fait. Peut-être que je pourrais négocier et dire Ya Allah, est-ce que je peux pas échanger ça contre ça? On peut pas s'arranger? Peut-être que je peux demander un délai. Ya Allah, est-ce que je ne peux pas revenir dans cette vie pour changer mes actions et revenir avec un meilleur bilan? Mais tout ça aura pour réponse non. Pas de négociation, pas de retour en arrière, pas de réseau, pas d'intercession si ce n'est celle que Allah autorisera. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Même l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se fera par la volonté et l'accord d'Allah. Donc, quelle est ma solution? Et c'est pour ça que Allah rajoute le mot Maliki. Maliki est celui qui détient tout entre ses mains le jour du jugement. Allah dit dans un autre verset Wa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Donc Maliki, c'est le jour où personne ne sera en capacité d'aider personne, personne n'aura le pouvoir d'aider personne. Tout le pouvoir, toutes les décisions, toute la capacité se trouvera où? Entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque je récite 17 fois par jour Maliki Yawmiddin, eh bien je dois prendre le temps de méditer sur ce que je serai le jour du jugement et je dois prendre le temps de prendre conscience que le seul qui peut me venir en aide le jour du jugement, c'est Allah. Alors je demande à Allah de me pardonner. Je demande à Allah d'illuminer mon visage. Je demande à Allah de me donner mon livre par la main droite. Je demande à Allah de ne pas m'afficher le jour du jugement. Et lorsqu'il fera mon jugement, de le faire juste entre lui et moi. Et de faire que personne ne voit mes défauts et mes erreurs, mis à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et de lui dire, Ya Allah, comme tu m'as préservé dans cette vie, comme dans cette vie les gens ont une bonne image de moi et croient que je suis quelqu'un de bien et que tu es le seul à connaître la réalité de mes défauts et de mes erreurs, alors Ya Allah, ne m'affiche pas le jour du jugement. Fais que ça reste entre toi et moi. As-Sattar,
ou même plus. Ya Allah, permets-moi d'arriver le jour du jugement et de rentrer au paradis sans jugement. Sans jugement. Il y a des gens parmi les croyants qui accéderont au paradis sans passer par l'étape du jugement, où Allah le fera entrer directement au paradis. Donc lorsque je dis Maliki Yawmiddin 17 fois par jour, eh bien je me dois de prendre conscience de la gravité de ce jour. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère parce qu'on va tous le vivre. Et on a tendance à oublier la mort. Mais wallahi, on peut tous mourir aujourd'hui ou demain. Je donne des formations dans une association qui s'appelle Fikra. Et il y a quelques semaines, un des frères qui suit la formation eh bien, nous a annoncé que son petit frère était décédé. Quel était l'âge de son petit frère ? 19 ans. Est-ce qu'il était malade ? Non. Est-ce qu'il avait des problèmes ? Non. Il a eu un cancer de la trachée. En 2 semaines, il était mort. Jamais fumé. Un jeune, tranquille, pratiquant, rien de spécial. Il est mort à 19 ans. Donc tous ceux qui croient que j'ai le temps devant moi, et wallahi, vous n'avez pas le temps. Parce que la mort arrive sans prévenir. Et c'est ça que nous devons ressentir et demander à Allah lorsque nous disons Maliki Yawmiddin. Ensuite, on lui dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc après avoir pris conscience de tout ce qu'il y a au début de la Fatiha, eh bien la conscience est censée revenir dans mon cœur. Et là, naturellement, nous déclarons à Allah subhanahu wa ta'ala notre adoration. Si j'ai pris conscience du fait qu'il était Rabbul Alamin, mon créateur est celui qui est en charge de ma vie, celui qui me donne la vie, celui qui me donne la mort, celui qui me donne à manger et à boire, celui qui me guérit. Si j'ai pris conscience du fait qu'il était Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui m'aime plus que ma propre maman, celui qui m'a envoyé un prophète miséricordieux, des parents aimants, celui qui me donne énormément d'amour. Si j'ai pris conscience du fait que c'est vers lui que je vais revenir, c'est vers lui que je vais mourir, et que le jour où je vais le retrouver, personne ne me sera utile, mis à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon réflexe doit être de lui dire Iyyaka na'bud. Si j'ai pris conscience de tout ça, alors la seule parole qui peut sortir de mon cœur, c'est Ya Allah. Je t'adore toi et uniquement toi. Je suis ta voix à toi et uniquement toi. Tu es ma divinité, toi et uniquement toi. Ce que toi tu vas me demander, je vais le faire. Et ce qui ne te plaît pas, je ne le ferai pas. Je ne vais pas suivre ce que disent les gens. Je ne vais pas suivre les différentes mouvances. Je ne vais pas suivre Hollywood. Je ne vais pas suivre les joueurs de foot. Je ne vais pas suivre la mode. Je ne vais pas suivre les tendances de la société. Je ne vais pas suivre mes propres affinités, mon cerveau et ce que moi je veux. Ce que je vais suivre, c'est ce que toi tu demandes, Ya Allah. Et uniquement toi. Iyyaka na'bud. Toi et uniquement toi. Si nous avons pris conscience de qui était Allah. Et ensuite on lui dit Wa iyyaka nasta'in. Parce qu'une fois que j'ai fait cette déclaration, on se rend compte que ce n'est pas une déclaration légère. Je viens de dire à Allah que je vais suivre sa voie, à lui et uniquement à lui. Et je viens de prendre un engagement devant Dieu. Et la seconde d'après que j'ai pris cet engagement, je me dis mais à quoi je viens de m'engager là ? Et je me rends compte qu'en fait je suis faible. Parce que combien de fois on a du mal à tenir notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Combien de choses il y a dans notre vie qui font que parfois on a envie de se rapprocher de Dieu et qu'on n'y arrive pas. Parfois on est malade. Parfois on est fatigué, on n'y arrive pas. Parfois on est déprimé, on n'arrive pas à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois c'est l'environnement, la société qui nous entoure, qui nous envoie des difficultés. Parfois on est une proie faible à shaitan et on n'arrive pas à se défaire de shaitan. Parfois j'ai des défauts personnels, je suis quelqu'un d'orgueilleux, je suis quelqu'un de jaloux, je suis quelqu'un qui n'aime pas les autres, je suis colérique, je suis méchant, je suis accro à tel ou à tel ou à tel péché et je n'arrive pas à m'en détacher. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que j'ai du mal à avancer vers Allah et qu'il y a des épreuves et des bâtons dans les roues sur mon chemin. Et donc lorsque je dis Iyyaka nasta'in, je prends conscience de ça. Je lui dis Ya Allah, Wallahi j'ai envie de revenir vers toi. J'ai envie de déclarer que tu es mon Dieu et de faire ce qu'il faut chaque jour.
Mais en même temps, Ya Allah, je sais que je suis faible. Je sais que parfois j'ai des bonnes intentions, mais je ne les mets pas au travail. Parfois j'ai envie d'y arriver, mais j'y arrive pas. Parfois je manque de compagnie. Parfois je manque de motivation. Parfois je me fais arnaquer par le shaitan. Parfois une toute petite épreuve m'éloigne de toi. Je sais tout ça, Ya Allah. Alors je te demande de l'aide. Je te demande de l'aide pour t'adorer. Et ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait un dua et disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi à me rappeler de toi. Aide-moi à t'invoquer. Aide-moi à être reconnaissant envers toi. Aide-moi à t'adorer de la meilleure des manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur être humain que l'humanité n'ait jamais connu, demande de l'aide à Allah pour l'adorer. Alors qu'en est-il de nous? Est-ce que nous, on n'a pas besoin de l'aide de Dieu pour l'adorer? Et ce verset-là, il est fondamental. Pourquoi? Parce que si vous pensez que vous allez cheminer vers Dieu et que votre foi va augmenter et que vous allez devenir un bon croyant parce que vous êtes pieux, parce que vous avez un bon shir, parce que vous êtes dans le bon institut, parce que vous avez appris le Coran par cœur, parce que vous arrivez à prier la nuit ou à jeûner le lundi et le jeudi, parce que vous êtes intelligent et fort, si vous pensez que vous arriverez à cheminer vers Dieu grâce à vous, vos compétences, votre intelligence, votre piété, alors wallahi, vous êtes à l'ouest. Ceux qui croient ça n'ont rien compris. Parce que si on pense qu'on va aller vers Dieu grâce à nous, eh bien c'est qu'on a complètement oublié que c'est uniquement grâce à lui qu'on arrive à y arriver. C'est uniquement grâce à Allah qu'on fait des pas vers lui. Et si je m'en remets à mon intelligence à moi, wallahi, j'irai nulle part. Nulle part. Et Dieu est capable de guider et d'égarer. Lorsque Dieu parle du Coran, il dit Yahdi bihi kathira wa yudillu bihi kathira. Dieu peut guider des gens avec le Coran, et il peut égarer des gens avec le même Coran. Il peut y avoir deux personnes qui lisent le même verset, mais en fonction de leur état d'esprit, en fonction de ce qu'il y a dans leur cœur, Allah va en guider un et il va en égarer un autre. La différence entre les deux, il y en a un qui va de manière humble et qui lui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi et de ta lumière, montre-moi la voie ». Et l'autre qui arrive en prenant le Coran par-dessus et en disant « Moi, je suis intelligent, moi j'ai la science, moi j'ai le savoir, moi j'ai lu, moi je comprends et moi je sais dire ». Il se croit au-dessus du Coran, au-dessus de Dieu. Celui-là va être égaré. Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on le dit 17 fois par jour, on prend conscience de nos faiblesses et on demande à Allah de nous aider. Et on est conscient que Iyyaka, toi et uniquement toi, le seul qui peut m'aider à aller vers Dieu, c'est Dieu. Le seul qui peut illuminer mon cœur, c'est Dieu. Le seul qui peut me montrer la voie, c'est Dieu. Et on termine avec Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dans la dernière partie de la sourate, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous faisons un dua où on demande à Allah quoi? On lui demande la guidance, on lui demande la lumière, on lui demande de nous montrer la voie. Et cette voie, elle est théorique et pratique. Quand je dis Ihdina as-sirata al-mustaqim, je lui dis Ya Allah, montre-moi la voie. La voie qu'il y a dans ton Coran, puisque le Coran est Sirat al-mustaqim, la voie que ton messager a suivie, puisque Allah lui dit Wa innaka latahdi ila sirat al-mustaqim. Mais je lui dis Ya Allah, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de modèles à qui m'identifier. Des bons modèles et des mauvais modèles. Savoir où est le bien, où est le mal. Et dans le Coran, les savants nous disent qu'il y a plus d'un tiers du Coran qui est constitué d'histoire. Pourquoi? Allah nous dit Fihi dhikrukum. Le Coran contient vos vies. Vous êtes cités dans le Coran. Comment je suis cité, Ya Allah? Eh bien, lorsque je vois un bel acte, lorsque je vois une histoire d'un parent avec un enfant, je vois ma vie. Lorsque je vois une maman avec son enfant, je vois ma vie. Lorsque je vois des maris et des femmes dans le Coran, je vois ma vie. Lorsque je vois des parents dans le Coran, je vois ma vie. Lorsque je vois les gens qui ont travaillé, œuvré, donné dans le Coran, je vois ma vie.
Lorsque je vois les généreux du Coran, je vois ma vie. Lorsque je vois ceux qui ont développé la technologie dans le Coran et œuvré pour le bien de l'humanité, je vois ma vie. Et de la même manière, lorsque je vois l'orgueil de Pharaon dans le Coran, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance avec moi? Lorsque je vois la jalousie des frères, des fils de Sayyidina Adam dans le Coran, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie qui ressemble à la mienne? Lorsque je vois l'avarice de Qarun, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de moi dans ce verset? Lorsque je vois l'orgueil de certaines personnes, je me dis, mais est-ce que c'est pas moi dans ce verset? Et donc lorsque nous disons Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, eh bien nous demandons sincèrement à Allah de nous montrer les bons modèles à suivre de manière pratique et de nous montrer les mauvais modèles à ne pas suivre et avec qui nous pouvons faire le bilan pour savoir où nous en sommes de manière pratique et de nous donner la guidance au quotidien dans notre vie qui est dans le Coran. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.